Bonsoir tout le monde, vous êtes bien sur la chaîne de Ariel et Anaël. Donc je me présente, je suis Anaël. Je vais vous faire une guidance intemporelle. Il s'agira des énergies du mardi 2 septembre. Donc j'espère que tout le monde a passé une bonne rentrée. Voilà, les vacances sont terminées. Donc à part pour certains qui prennent des vacances quand même en septembre. Donc à eux, je leur souhaite de très très bonnes vacances. Donc je me connecte à vous, l'univers, afin d'avoir un message et connaître les énergies du jour. Donc sachez que c'est intemporel, que la guidance, elle doit vous parler. Si elle ne vous le parle pas, c'est que ça sera pour une autre fois. Merci de prendre en considération ce que je vous dis. Donc je me connecte à vous, l'univers, afin d'avoir un message pour ce mardi 2 septembre. Alors, à la coupe, on me dit qu'il faut se mettre à disposition. Alors, votre âme, elle désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. On vous demande donc de vous concentrer totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et de recevoir dans toute situation et dans tout ce que vous faites. Le chakra du cœur. Donc, l'univers vous dit, l'amour est au cœur de la matière. Comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qu'il est en accord parfait avec l'amour. On vous dit qu'il faut aimer tout ce qui nous entoure, même si des fois c'est compliqué. On va vers les gens qu'on aime et on laisse de côté les gens qui ne sont pas en accord avec nous, tout simplement. Donc là, je vais sortir 3 cartes. Donc il faut commencer cette rentrée dans des bonnes énergies, dans des énergies d'amour, et laisser tomber tout ce qui est les énergies qui ne sont pas en accord avec vous. Donc là, on vous conseille, l'univers vous conseille de demander, et vous conseille de demander de l'aide dans vos prières pour résoudre n'importe quelle situation. Donc ça peut être une situation familiale, une situation d'amour, une situation de travail. Voilà, on vous dit, mais n'hésitez pas, l'univers, il entend vos prières et il exécute ce que vous souhaitez. Alors s'il ne les exécute pas vraiment, c'est qu'il vous ramène quelque chose d'autre qui sera d'autant plus bénéfique pour vous. On vous dit qu'il faut agir avec toute l'innocence, d'accord? Comme on vous a dit, le fait d'aimer, aimer, c'est tellement innocent d'aimer. Voilà, les enfants, quand ils naissent, ils sont innocents. Et bien nous, en fin de compte, il faut qu'on rapprenne à être un enfant, comme un enfant, notre enfant intérieur, et à aimer tout le temps. Voilà, il faut être toujours dans un amour inconditionnel. On vous dit que si vous demandez à l'univers et que vous agissez en toute innocence, c'est-à-dire sans prise de tête en vous, il y aura des progrès constants. D'accord? Et si vous voulez par là, quand on demande à l'univers, avec toute innocence, soit par la gratitude, ou soit parce que vous pouvez demander un coup de main, genre voilà, j'aimerais que ma situation se débloque, j'ai tel problème, vous détaillez la situation, et vous le faites tellement avec le cœur, avec l'innocence, que systématiquement, bien sûr, qu'il y aura des progrès, que vous aurez un résultat, que vous serez même surpris du résultat qui sera largement à votre demande, quoi, qui sera vraiment un cadeau. Voilà. Donc là, les énergies, elles sont bien là. On vous dit de ne pas hésiter à demander, de ne voir que par l'amour, et il y aura des bénédictions. Donc là, je me connecte à vous, l'univers, afin de connaître les énergies du jour. Merci infiniment. Donc là, je vais couper. Ah, on me reparle de l'univers, la loi. La loi, là, c'est l'univers. On vous dit, mais faites vos demandes à l'univers. Il y aura de la tranquillité sur de la trahison. On se sent toujours trahi, tout le monde peut se sentir trahi. On traverse tous des moments difficiles. Tout le monde a des retards, mais suite à ces retards, il y a des pourparlers et il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc,
voilà, il faut toujours espérer, toujours croire, hein, ne pas être dans l'attente, hein, mais vivre au moment présent, c'est très très important. Donc là, je vais sortir cette carte. On me parle de la maison ou de l'établissement, on me parle d'un examen, on me parle d'une projection, on me parle d'enfant, on me parle d'un homme, et on me parle de la carte d'étranger et quelque chose de nouveau. Donc, si c'est dans un cadre familial, on vous dit qu'à la maison, il y a quelque chose qui est examiné, hein, une projection, hein, par rapport à un enfant, et sont en lien avec un homme. Voilà, c'est quelque chose d'étranger, c'est quelque chose de nouveau qui arrive, mais c'est bien quelque chose qui naît, quelque chose qui arrive. Donc soit ça peut être la naissance d'un enfant, soit ça peut être un homme qui se projette à revenir vers un enfant. Donc là, je vais continuer. Donc je ressors des cartes en dessous. Alors là, je dirais que si ça me parle d'amour, c'est une maison, c'est dans un foyer, hein, où il y a de l'amour. Par contre, il y a des examens à passer, donc je pense que ça peut être des examens suite, je ne sais pas moi, on examine la situation du foyer, comment elle se passe, est-ce qu'il y a des disputes, voilà, on voit ça comme une fatalité. Alors que pas du tout, du tout, du tout, l'homme est bien dans la projection avec la femme, hein, et l'enfant est là, hein, donc il y a quand même de la clairvoyance, hein, par rapport à ce couple. La femme a de la clairvoyance, hein, par rapport à cet homme qu'elle aime, hein, parce qu'il y a de l'amour dans ce foyer. On dit qu'il y a un verdict, soit il y a un départ à l'étranger, donc on en parle, on en discute. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive et on vous dit que ça amène une santé. Moi, je vois plutôt une instabilité actuellement dans le foyer parce que la femme, il faut aussi qu'elle se projette parce que l'homme doit partir à l'étranger et tout s'en mêle. Il y a l'enfant, ou soit cette personne attend un enfant, mais en tout cas, on peut vous dire que la situation va être examinée et qu'il y aura un beau verdict. Donc sur la santé, je sors une carte sur la santé. Donc ça va faire un boomerang, c'est-à-dire qu'il va y avoir quand même des discussions, des pourparlers par rapport à ce départ à l'étranger. Hein. Donc on vous dit qu'il y a peur de l'échec. Dans les discussions, ce que je vois dans les discussions entre le couple, entre l'homme et la femme, il y a de l'échec, alors que je pense qu'il ne faut pas, parce qu'il y a bien la naissance de ce projet, la naissance d'un déménagement. Il y a un déménagement en vue. Donc par rapport à l'amour, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à l'amour? Oui, il y a bien quelque chose qui est à négocier, qui est par rapport à cette maison. Cette maison va se vendre. On me dit que cette maison va se vendre. Il y a un compromis qui est signé. Donc si c'est par rapport à l'argent, n'ayez pas peur parce que la maison se vend correctement. Hein, et il y a bien ce départ, donc ça peut être soit à l'étranger ou dans une ville étrangère, on est bien d'accord, dans une ville un peu plus loin. Hein. Par exemple, on peut être à Saumur et puis on peut se retrouver à Montpellier. D'accord? Donc, déjà, il faut continuer à parler, continuer à être d'accord sur ce que vous voulez faire et avoir confiance de ce départ vers cette nouvelle direction, vers cette nouvelle vie. Alors, je pense qu'on me dit que c'est un départ, ça peut être soit parce que une personne a trouvé un nouveau travail et qu'il faut déscolariser les enfants. Eh bien, je vais vous dire qu'il y a des solutions à tout et que même si l'enfant doit être déscolarisé, ça c'est pas très grave. Hein. Il ne faut pas avoir peur de se lancer. On vous dit qu'il y a un événement très proche qui va arriver. Hein. Il ne faut pas avoir peur de changer et de vendre son bien, tout simplement.
Et en plus, l'univers vous dit que par rapport à ce projet, il y a la protection et la réalisation. La réponse est déjà en vous. Voilà, vous avez besoin d'un nettoyage profond, le corps physique est en souffrance et c'est bien par rapport au travail. On se déplace par rapport au travail. Voilà, on vous dit que par rapport à ce foyer, on vous dit que c'est un foyer qui se connaît déjà d'une vie antérieure, c'est un amour très fort, un amour durable. Donc, je pense que c'est plus une femme qui a peur de suivre son conjoint par rapport au travail, mais on vous rassure, on vous dit non, il faut avoir confiance, tout va bien se passer. Hein. Donc là, je sors cette carte de l'oracle des Médéors. Donc par rapport à cette situation, donc on vous dit que ça concerne bien la famille proche, hein, et que ce déplacement, ce déménagement va rapporter une réorientation générale. Donc oui, vous êtes bien à la croisée des chemins, donc dans une nouvelle direction. On vous dit que votre couple est protégé, de toute façon vous êtes une lignée familiale, donc c'est une famille qui est protégée, et on vous dit que ça vous apportera de l'abondance. Hein. De toute façon, cette situation qui vous fait peur actuellement va vous emmener à un nettoyage profond. Et on vous dit que ça sera dans ce trimestre en cours. Donc je recouvre les cartes hein, pour savoir exactement quelle issue hein, par rapport à cette situation que vous vivez en ce moment. Alors, donc oui, pour vous, pour la famille, là, et puis pour les proches, c'est une grande avancée karmique. Donc voilà, vous vous dites, mais qu'est-ce qui m'est tombé dessus pourquoi on s'en va aussi loin, par exemple? Pourquoi on se délocalise alors que moi, par exemple, une femme est proche de sa famille proche et qui doit malheureusement s'éloigner parce que son conjoint a trouvé du travail, par exemple, plus loin. On vous dit qu'il ne faut pas avoir peur de partir, tout simplement parce que de toute façon, la famille proche sera toujours la famille proche. Les liens de parenté, père, mère, restent toujours intacts, même si on est à distance. Quand on est à distance, on a d'autres moyens de communication et tout simplement, on est content de se retrouver après. Voilà, donc on vous dit qu'il y a une réharmonisation générale parce que dans votre vie, il y a une période de stagnation hein, dans votre foyer. Donc on vous dit que vous êtes à la chemin des croisés, donc vous prenez une nouvelle direction et vous savez très bien la réponse, vous l'avez déjà en vous, que c'est une bonne chose. Alors c'est sûr, il va falloir couper, rompre un peu avec des habitudes, avec des gens, voilà, c'est un nouveau départ comme on dirait. Mais on vous dit que ça va vous procurer une abondance et que ça sera un changement bénéfique qui vous fera un nettoyage profond. Et vraiment, là-bas aussi, il y aura des rencontres fortes, fortes d'amitié, fortes de travail. Donc, il ne faut pas avoir peur. On vous dit que c'est pour le trimestre en cours. Il faut être dans l'acceptation de ce changement de vie. L'acceptation. Tout simplement qu'elle va vous apporter énormément de bienfaits et de bénédictions et une vie beaucoup plus épanouissante. Des fois, il ne faut pas avoir peur de quitter ce qu'on a construit pour se retrouver encore plus fort, un lien plus fort, un lien d'amour inconditionnel. Alors, je vais continuer en faisant donc une réponse angélique, tout simplement pour savoir si ce déménagement va bien se passer pour vous. Est-ce que le déménagement va bien se passer pour la personne
qui a peur de s'engager vers une nouvelle direction avec son conjoint et ses enfants. Merci infiniment. Je me connecte à vous, l'univers. On dit, mais bien sûr, hein, n'ayez pas peur, il y a quelque chose de mieux. Donc, n'arrêtez pas, il y a le rétablissement de vos situations, il y a une confiance, hein, et on vous dit, mais c'est un grand oui. Vous allez faire d'autres rencontres, de nouvelles rencontres, il va y avoir plein de choses, et là, on me retombe sur un oui. Donc, non, il ne faut pas avoir peur de partir loin pour se reconstruire, parce que ça sera vraiment quelque chose de formidable et qui va ressouder votre foyer, tout simplement. Donc là, je vais demander qu'est-ce que la personne qui regarde cette vidéo, qui a peur de l'échec, peut guérir. Qu'est-ce qu'elle doit guérir au fond d'elle-même? Merci infiniment, l'univers. Qu'est-ce qu'elle doit guérir au fond d'elle-même? Donc là, je vais tirer 3 cartes. Donc, qu'est-ce que vous devez guérir? Alors, on vous dit qu'il faut écouter les conseils. Donc, si votre conjoint vous conseille et vous dit là, j'ai une opportunité, je ne peux que la saisir, hein, on vous dit oui. Parce que tout simplement, pour lui déjà, ça va lui réconforter si vous l'écoutez et si vous dites oui, pourquoi pas, essayons de tenter. On vous dit que ce sera un cadeau de Dieu, d'accord? Ce nouveau départ, c'est un cadeau de Dieu pour vous tous, pour vous-même, votre conjoint, votre enfant ou vos enfants. Et on vous dit, mais il est grand temps de s'amuser comme tel. Hein, vous êtes quelqu'un de puissant, d'aimant, de créatif, et il faut vous dire que vous êtes aimé de tout cœur. Donc bien sûr que vous serez toujours accompagné par de nouvelles rencontres, vous serez toujours accompagné par votre famille qui vous aimera toujours. Voilà, donc sans hésiter, je dis un grand oui. Donc vous pouvez nous contacter, moi et Anaëlle, sur l'adresse mail anaëlle.ariel777@gmail.com. Je vous remercie si cette vidéo vous a parlé, de liker et de vous abonner. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.